Dans cette capsule-là, on va étudier la signification du terme isomère de chaîne. Afin d'atteindre notre but, on va réaliser un petit exercice. Soit les isomères suivantes, schématisées dans le document ci-dessous. Pour chaque composé, donnez la formule moléculaire, précisez s'il s'agit d'une chaîne linéaire ou ramifiée. 3. Tout en comparant entre ces deux composés, déduire la signification du terme isomère de chaîne. Alors, on va commencer avec le premier composé. Comptons d'abord le nombre de carbone pour pouvoir écrire la formule moléculaire. Il s'agit de 4 carbones. Maintenant, passons pour compter le nombre d'hydrogènes. 3 plus 2 plus 2 plus 3, ça fait 10. Alors, la formule moléculaire du premier composé est C4H10. Passons au deuxième composé. Faites attention, il faut compter même le carbone qui est en ramification, puisqu'il s'agit d'une formule moléculaire. Alors, ça fait de même 4 carbones, alors c'est 4. Maintenant, le nombre d'hydrogène, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 1, ça fait 10. Alors, la formule moléculaire du deuxième composé, c'est de même, c'est 4H10. Précisez s'il s'agit d'une chaîne linéaire ou d'une chaîne ramifiée. Le premier composé, il s'agit bien d'un alcane à chaîne linéaire, puisqu'aucun hydrogène interne est relié et se remplacé à un groupement alkyle. C'est-à-dire, aucun carbone est relié à plus que de 2 carbones. Passons au deuxième composé. C'est un alcane à chaîne ramifiée, puisqu'il y en a un hydrogène interne qui est remplacé par un groupement alkyle, c'est-à-dire il y a un carbone qui est relié à plus que de 2 carbones. Passons à la troisième question. Tout en comparant entre ces deux composés, déduire la signification du terme isomère de chaîne. Le composé A et le composé B ont la même formule moléculaire, C4H10, mais ils ont des formules semi-développées différentes. Alors, on peut déduire qu'un isomère sont des composés ayant même formule brute, mais des formules semi-développées ou développées différentes. Alors, c'est quoi le terme isomère? Iso, c'est même. Isomères de chaîne, comme on a déjà dit, sont des composés ayant même formule brute, mais formules développées ou semi-développées différentes. Et il faut noter ici que pour les isomères de chaîne, ils ont même propriétés chimiques, mais des propriétés physiques différentes, c'est-à-dire ils diffèrent, par exemple, selon leur température d'ébullition. Merci.